Shalom, famille glorieuse, que la gloire de notre Dieu demeure sur vous et votre famille dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais partager avec vous une petite expérience de méditation que j'ai eue avec le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 3. Donc, en lisant et en méditant ce verset, je n'étais pas très avancé au fur et à mesure dans la compréhension de ce verset biblique-là. Donc je le lis, je le relis, je le médite, mais j'avais quand même du mal à le comprendre. Et ce texte dit, donc Matthieu chapitre 5, le verset 3, dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire quoi être pauvre en esprit? Et je me demandais également quelle joie pouvaient avoir des pauvres en esprit, et puis pourquoi le royaume des cieux serait-il à eux? Juste parce qu'ils sont pauvres en esprit? Beaucoup de questions me passaient, me traversaient la tête en ce qui concerne ce verset. Vous est-il arrivé d'avoir ce même questionnement en lisant ce verset? Merci de me le mentionner en commentaire. Dans ma volonté de bien comprendre ce verset, le Saint-Esprit me guide vers des comparateurs de traduction de la Bible. Alors je vais sur Internet pour avoir un comparateur de traduction et puis pour voir ce que d'autres traductions disaient au sujet de Matthieu chapitre 5 verset 3. Je n'étais pas très avancé dans ma compréhension quand j'ai lu également la traduction française de la Bible King James, édition de 2022, qui dit « Bénis sont les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. » Les pauvres en esprit. Ok. Je poursuis et la confusion s'accroît encore quand je lis la traduction, la Bible de Jérusalem qui, quant à elle, dit « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui ont une âme de pauvre. Alors on devait être heureux d'avoir une âme de pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme de pauvre? C'est quoi cette affaire de pauvreté spirituelle, de âme de pauvre en esprit? Je trouve tout ça un peu compliqué, cette affaire de traduction, car j'imagine que les traducteurs doivent faire l'effort de rendre exactement la pensée de l'expression ou du mot d'origine et qu'aussi à la lecture du texte, la compréhension doit être aisée. Ça doit être une tâche vraiment difficile. Alors, moi, je continue mes recherches. Et en fin de compte, je tombe sur cette traduction qui est la traduction Louis II 21, édition de 2007. Et dans cette traduction, il est dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Donc, au lieu de dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », cette traduction dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » J'avoue que cette traduction me parle un peu plus. Et me permet de bien comprendre, de mieux comprendre cette affaire de pauvre en esprit. En fait, notre Dieu déclare heureux tous ceux qui vont reconnaître leur pauvreté spirituelle. Tous ceux qui vont être conscients de leur pauvreté spirituelle. Je trouve ça intéressant. Ça me paraît très cohérent. Mais la question demeure, pourquoi sont-ils déclarés heureux? Et pourquoi le royaume des cieux est à eux? Parce que juste ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ils sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Pour mieux comprendre cela, chers frères et sœurs, faisons le parallèle avec la pauvreté matérielle. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un reconnaît sa pauvreté matérielle? Il pourrait par exemple prendre toutes les mesures pour sortir de cette pauvreté matérielle. Il pourrait humblement prendre conseil auprès d'un riche ou d'un entrepreneur pour savoir comment créer de la richesse, comment accroître ses revenus. C'est déjà un bon début. La prise de conscience n'est pas seulement une accumulation d'informations. Elle va le pousser à l'action, à des actions concrètes pour accroître ses revenus. Il ne sera peut-être pas riche dans la semaine qui suit ou dans l'année qui suit, mais une chose est essentielle, c'est que la prise de conscience d'une situation est la première étape d'ouverture de notre esprit, est la première étape de guérison de cette situation.
Il est donc en route vers la prospérité matérielle. Pour revenir à Matthieu chapitre 5, le verset 3, donc pour revenir au spirituel, donc à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, je dirais que c'est également ce même mécanisme. Si je reconnais que je suis pauvre spirituellement, si je suis conscient de mes besoins spirituels, je pourrais prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir de cette pauvreté spirituelle. Ma conscience spirituelle sera activée et je serai plus enclin à reconnaître que j'ai besoin de patience, d'amour, de persévérance, de maîtrise de soi et surtout de pardon de mes péchés. Je vais reconnaître que j'ai un Créateur, que j'ai besoin du sang de l'agneau, j'ai besoin de confesser ma foi en Jésus-Christ. Et tout ça, ce sont les conséquences de la reconnaissance de ma pauvreté spirituelle. Être conscient de mes besoins spirituels peut être considéré comme un petit pas au plan physique. Mais au plan spirituel, c'est un pas de géant, c'est un grand pas vers la réconciliation avec notre Dieu et l'accès à une vie équilibrée. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est inviter Dieu dans notre vie. C'est permettre au Saint-Esprit de nous aider à opérer tous les changements nécessaires pour que nous puissions accéder à la connaissance de Dieu. C'est bien pour cela que Dieu déclare heureux tous ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels, tous ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Oui, heureux sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Ils sont sur le chemin de la gloire, de la richesse spirituelle, sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Le royaume des cieux est à eux, car cette prise de conscience de leur pauvreté spirituelle leur permet d'opérer les changements nécessaires pour revertir la personnalité nouvelle en Christ, de vivre selon les standards du royaume, donc d'être citoyen du royaume. Es-tu conscient de ta pauvreté spirituelle, cher frère? Es-tu consciente de ta pauvreté spirituelle, chère sœur? Ou penses-tu tout connaître du monde spirituel? Reconnais-tu avoir besoin d'apprendre à être patient, à pardonner et à aimer les autres, à prier? Reconnais-tu avoir besoin du Saint-Esprit pour guider tes pas vers la connaissance qui mène à la vie éternelle? Es-tu conscient de tes besoins spirituels et de ta responsabilité en tant que, par exemple, homme politique ou simple citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que père ou mère de famille, en tant qu'élève ou étudiant? Es-tu conscient de tes besoins spirituels et de la responsabilité qui va avec? Je t'encourage fortement à lire et à méditer chaque jour la parole de Dieu contenue dans la Bible et à laisser le Saint-Esprit ouvrir ta conscience spirituelle pour que tu puisses d'abord renforcer la relation avec ton Créateur et aussi impacter positivement le monde physique. Si tu fais cela, on dira également de toi, heureux sois-tu, car le royaume des cieux est à toi.